Alors, bonjour. Alors, une petite courte sur le surmoi. Donc, on va lui donner tous ses noms, hein, puisqu'on l'a cité dans la vidéo sur les différents corps. Le surmoi. Donc, surmoi ou adhyatma, super-être, et âme, on peut le dire comme ça. Voilà, donc où se trouve-t-il, à quoi il sert? Bon, le surmoi ou l'adhyatma, en fait, tout simplement, c'est une partie de vous qui est restée dans l'incréé. Donc, un être humain, tous ses corps, toute la matière, tout ce qui est tangible, même ne serait-ce que très très vaguement, jusqu'à à peu près 30 dimensions, on peut appeler ça du tangible. Ensuite, il y a la barrière de Planck, la limite entre le tangible et l'intangible. Donc, le créé et l'incréé. L'incréé est au-dessus dans l'idée, hein, bien qu'en fait, il n'y ait pas vraiment d'envers ou d'endroit. Mais nous sommes dans le créé. L'adhyatma, le surmoi, lui, il est dans l'incréé, tranquille, et nous, on est dans le créé. Et même quand on monte dans les corps et dans les dimensions, tant qu'on n'a pas passé la barrière de l'incréé, on reste dans le créé. Le premier corps, même s'il est pure lumière, en fait, pure fréquence de lumière, quoi qu'il arrive, il est quand même dans le créé. Parce qu'il appartient à notre on va dire, conception des choses, et du coup, il est créé. L'adhyatma, le surmoi, lui, par contre, alors bon, il y a beaucoup de théories foireuses qui, on va dire, circulent. Soi-disant, on peut communiquer avec son surmoi, on peut être, on va dire, en communication avec son surmoi, on lui parle, patati patata. Alors bon, le surmoi ou l'adhyatma, vous ne communiquez pas avec, en tout cas pas consciemment, c'est quasi impossible. La seule technique pour littéralement aller le voir sans le voir, hein, c'est d'aller dans l'éther ou de faire une méditation du 3e degré, chose qui est impossible pour les êtres humains en général, puisque c'est un concept que les Tibétains avaient mis en place. En fait, ils décorporaient, et en décorporation, ils méditaient en décorporation, ce qui équivaut à aller dans l'éther. Et ensuite, ils arrivaient jusqu'au surmoi, salut, comment tu vas, tout ça, et soi-disant, ils allaient voir la source. Bon, il y avait peut-être quelques erreurs, mais ils n'étaient pas loin. Donc, l'idée, c'est que dans l'éther, on peut apercevoir le surmoi, c'est-à-dire qu'on s'en va, on monte, on va à la limite entre le créé et l'incréé, et on regarde le surmoi. Qu'est-ce qu'on voit? Une sphère de lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, quelque chose qui n'est pas formé, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de bras, qui n'a rien, parce qu'il est dans l'incréé. Comme il est dans l'incréé, il n'est qu'une fréquence de lumière particulière qui a la responsabilité d'avoir des entités sous sa direction et sous son expérience. Ces entités ne lui appartiennent pas, elles font partie de lui. C'est très différent. Le surmoi, tout simplement, est une des parties des différentes entités qui est restée en haut, pour que un puisse collecter les informations et surtout servir de raccord avec la source. Donc, la particularité, c'est que la source n'est pas si loin comme ça. Entre la source et le surmoi, il y a ce qu'on pourrait appeler une corde d'argent, hein, c'est une sorte de corde d'or. Ensuite, entre une entité, enfin entre le surmoi et une entité, on a la corde d'argent. Donc voilà, là c'est assez court, ça va, un être humain est juste le petit-fils de la source. Mais, en fait, véritablement, par le jeu des dimensions, évidemment, on est super loin. Parce que déjà, le surmoi, l'adhyatma se trouve à 34 dimensions de la nôtre, hein, donc plutôt 31 puisqu'on est en 3e dimension. Il est en 34e dimension du côté de l'incréé. Alors, il y a plein de gens qui réalisent l'union au surmoi, qui font des connexions au surmoi, qui font ci, qui font ça. En fait, quand on entend des petites voix qui nous parlent, quand on est connecté, soi-disant, dans l'éther avec quelqu'un qui se fait passer pour le surmoi, on est connecté à un démurgien de base, hein, genre un de vos guides, ou un de vos aides à l'incarnation, ou un de vos anges gardiens, qui se fait passer bien sûr pour le surmoi. Comment vous voulez vérifier quoi que ce soit? En fait, le gars, il arrive, il vous fait une petite boule de lumière, et il vous dit je suis ton surmoi. Vous, en bas, vous dites ah ouais, c'est super. Bon. La communication avec le surmoi n'existe pas véritablement,
dans le sens où en fait, d'abord, elle ne serait pas verbalisée, elle ne serait pas verbalisable. En fait, vous envoyez par le biais de la corde d'argent des informations sur ce que vous faites de votre journée. Vous tapez sur le doigt, aïe, ça fait mal. C'est une information qui est renvoyée au surmoi. Ensuite, lui vous envoie des informations genre, bah tiens, avance, parle, fais ci, fais ça. En gros, lui vous envoie ce qu'il y a à faire par la corde d'argent et tous les corps, et vous lui faites le retour des informations. Vu que je viens de faire tout ce que tu viens de me faire faire, voilà, ça donne ça. Donc, il y a une lecture qui s'effectue en permanence, un cumul, il n'y a pas d'endroit de stock, hein. Les informations ne sont pas stockées, simplement les informations circulent du bas vers le haut et du haut vers le bas. Tout simplement pour l'échange entre le surmoi et la personne qui vit la vie. Un adhyatma ou un surmoi peut avoir à peu près 9 entités maximum sous sa responsabilité, il ne peut pas en avoir plus, ça fait trop. La plupart des surmois ou des adhyatmas ne choisissent pas d'avoir autant d'entités, c'est assez compliqué à gérer. Souvent, un surmoi, il a 3-4 personnes qui vivent des vies, et puis voilà, il récolte les informations, il envoie les informations, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tous les illuminés du bocal qui parlent avec leur surmoi, aujourd'hui, on est dans une pagaille infernale où tout le monde dit n'importe quoi. Donc bon, l'histoire le surmoi, c'est le terme le moins adapté, puisque c'est surmoi, comme j'arrête pas de le dire, donc ça va pas du tout. Mais bon, peu importe, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Du moment qu'on comprend le système, après, voilà, l'évolution vient d'en haut, hein, on vit des vies particulières. On peut croiser donc une entité qui provient du même adhyatma. Vous habitez là, elle habite là, vous pouvez la croiser. Évidemment, dans ces cas-là, les gens en fait se trouvent très attirés l'un vers l'autre, tout simplement parce qu'ils sont issus du même adhyatma, du même surmoi. Donc, on pourrait appeler ça des flammes jumelles, des choses comme ça, mais le phénomène que deux entités du même surmoi se rencontrent sur Terre ou vivent quelque chose en commun est extrêmement rare. Je tiens à le préciser, extrêmement rare. Les entités comme ça qui se croisent, c'est pas tous les jours, hein. Toutes les conneries sur les flammes jumelles, les machins et trucs, une flamme jumelle dans tous les coins de la Terre, et qu'on rencontre tout le temps sa flamme jumelle, c'est formidable, ou qu'on la rencontre bien sûr dans l'astral, ou à travers des lectures de ci, du ça, il y a toujours une flamme jumelle qui vous accompagne, et qui bizarrement vous colle des implants. Bon, voilà, c'est de l'arnaque. Ça a toujours été un arnaque, ça reste de l'arnaque. Il peut y avoir des conditions où parfois, effectivement, 1 sur 1000, 1 sur 1 million, on va dire, on a deux entités qui collaborent, un au sol, un en haut. Donc l'adhyatma fait en sorte que l'une de ces entités s'incarne et l'autre reste. C'est la situation où il y a un soi-disant guide ou un ange gardien ou un aide à l'incarnation. Deux entités se trouvent en harmonie et une reste dans l'astral des défunts pendant que l'autre s'incarne. Et un peu régulièrement, elle descend, elle regarde, elle remonte. L'entité fait ça, ne reste pas en constant sur Terre avec l'individu qui s'incarne, tout simplement parce qu'en fait, c'est trop lourd, c'est trop dur. Quelqu'un qui est dans l'astral des défunts et qui va vous filer un petit coup de patte, il descend, il passe 1 minute, 2 minutes avec vous, ouais, il dit ouais, c'est pas terrible, il essaye de faire un peu de nettoyage autour de vous, et hop, il remonte. Il reste pas, c'est trop pénible. Et en plus, il faut savoir que si on a des entités, on va dire, d'âge moyen, l'entité qui vient des défunts est aussi d'âge moyenne, donc n'a pas une puissance illimitée. Il ne peut pas se permettre de descendre et se faire coller des implants et machin et trucs parce que c'est chaud. Du coup, bon voilà, il est là, il vous suit, mais il fait rien. Parfois, il vous susurre un petit mot, tiens, fais pas ci, fais pas ça. Il essaye de vous aider, mais c'est vraiment très rare. C'est très rare. Nous, sur l'ensemble des personnes qu'on nettoie, sur l'ensemble des fois où on est sorti et qu'on a observé des choses comme ça, voilà, on a une personne, un coup de temps en temps. Un coup de temps en temps. Mais c'est vraiment de temps en temps. Et encore, je peux estimer que les gens qui viennent à moi sont des personnes qui sont dans le besoin ou qui ils sont avec un certain degré de conscience. Du coup, il y a plus de chances de trouver
des histoires de, on va dire, de flammes jumelles ou d'entités protectrices ou quoi que ce soit chez les gens qu'on nettoie que chez les autres. Parce qu'en fait, les autres, s'ils sont vraiment conscients de rien, rien et rien, c'est qu'ils sont encore plus, on va dire, paumés. Du coup, les gens qui s'adressent à des nettoyages, des choses comme ça, sont moins paumés. Leur Adhyatma leur dit, tiens, on va faire des trucs sympas, on va se nettoyer, bon, voilà, donc on y va. Mais voilà, du coup, l'histoire des flammes jumelles, c'est 99% de conneries. Bon, tout ça donne lieu à des fantasmes de masse. Hein. On est là aujourd'hui sur Internet et de toute façon dans le monde entier. La connaissance métaphysique en fait patauge gaiement, sans compter toutes les personnes qui participent à en fait la dévoyer. Les petits habitants qui sont à l'intérieur d'eux, les petits dédés, en fait ne cessent d'apporter de fausses connaissances, de fausses versions des choses, de façon à ce que les gens croient à tout un tas de chimères. Ça fait que l'ensemble des personnes, même qui auraient envie de progresser, ils vont avoir 1300 chimères, une vérité. C'est compliqué. Donc en fait, c'est à ça que sert Internet, hein. Faut être clair et net. Internet sert à quoi? Noyer le poisson. Alors le poisson, c'est nous, c'est la fraternité blanche. Il n'y en a qu'une, on n'est pas nombreux. On amène des vraies connaissances et c'est noyé dans un flux continu d'informations. Donc les imbéciles nous passent devant. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, évidemment. Et en fait, après, une personne, quand elle nous rencontre, en fait, à travers Internet, l'information, des choses comme ça, c'est le surmoi qui dit, tiens, vas-y, pousse par là, droite, gauche, au centre, hop, t'as trouvé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous accédez à nous, donc à la vraie connaissance, c'est votre surmoi qui vous pousse par là pour que vous y arriviez, c'est tout. Donc c'est un phénomène d'expérience. Savoir la vérité sur une vie, ça ne veut pas dire que sur la prochaine, vous n'allez pas vous gaufrer, bien sûr. Parce que c'est ça qui est intéressant. Le surmoi là-haut, pour lui, lui ne ressent pas les choses. Lui, que vous soyez là ou là, au niveau de l'évolution, c'est pareil pour lui. Ça ne lui paraît pas tellement probant. Tout ça, c'est dans le créé. Lui, il est dans l'incréé. Pour lui, c'est pas important, en fait. Évidemment, il y a un projet d'évolution. Un surmoi qui met des petites entités, il va les faire évoluer parce que c'est le projet de la source. Hop, les entités progressent. Mais en fait, lui-même n'a pas forcément une conscience très... au départ, en tout cas, quand c'est un jeune surmoi, il n'a pas forcément une conscience très aiguë de ce que ça va donner. Il n'en sait rien. Lui, c'est la première fois qu'il met des entités sur Terre ou dans d'autres mondes. Et voilà, quoi. Bon, c'est un peu compliqué pour lui de dire « Ah ouais, ça va être formidable, un jour, ils seront évolués. » Non, il ne sait pas, puisqu'en fait, lui-même n'a pas évolué. Il est un jeune Adhyatma. Il regarde tout ça d'en haut. Il envoie les informations que la source lui dit d'envoyer. Il reçoit tout un tas de trucs. Il analyse, il regarde. Bon, voilà, quoi. Le surmoi apprend pendant que vous apprenez. En fait, voilà, c'est un échange. Et un jour, en fait, quand les entités qui sont au sol, qui progressent dans la tridimensionnalité, finissent complètement d'accéder à des niveaux hyper supérieurs, avant qu'elles passent à autre chose, il arrive à un phénomène où le surmoi, l'Adhyatma, récupère ces entités, elle remonte avec lui dans l'incréé. Ça fait, on va dire, un ensemble. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une âme. Toutes les entités sont ensemble, dans une seule sphère de conscience. Et on pourrait appeler ça plus directement une âme complète. Et avant de progresser sur d'autres plans de conscience, le surmoi se rassemble avec ces entités et ils font communion. Il reste un certain temps comme ça et ensuite il se redéploie pour faire autre chose. Donc voilà, c'était l'idée du surmoi. Terme, moi je dirais plutôt, ça ne sera pas employé parce que c'est comme ça, mais le super-être en français correspond mieux à l'Adhyatma. C'est plus clair. Super-être. Bon. De toute façon, la connaissance que nous semons aujourd'hui, que nous posons aujourd'hui, c'est pour demain. Aujourd'hui, certaines personnes tombent dessus, apprennent, et simplement, un jour, cette connaissance servira à quelque chose. Aujourd'hui, pour l'instant, elle ne fait qu'éclaircir les petits coins sombres d'Internet, mais bon, ça reste peu par rapport à la masse d'inepties
que l'on rencontre. Donc bon, c'est pas si mal, mais ça sera toujours de mieux en mieux, plus le temps passera. Mais ceci dit, sur Internet, évidemment, plus le temps passera, plus les idioties, on va dire, abonderont en quantité. Hein. Les galactiques vont certainement continuer, on va dire, de fleurir gaiement pendant plusieurs années, même si nous, on va faire du ball-trap avec grande joie. Il y aura toujours des tas de messages complètement débiles des galactiques, peu importe la véracité. C'est comme ça. Et du coup, il y aura toujours plus de couillons qui diront des conneries et toujours que très peu qui diront quelque chose de vrai. Voilà, donc le tri est énorme et donc tomber sur la vérité et savoir la reconnaître n'est pas facile. Donc bon, bah, ça sera à votre adiatma ou votre surmoi de voir ce qu'il a envie de faire de vous. Et c'est tout.